exposition-là était plus personnelle que mes autres. C'était comme une randonnée même spirituelle, ce que j'essayais de me trouver moi-même. Puis j'essayais vraiment de mettre un challenge à ma peinture, puis mettre les heures, plus d'heures, puis avoir un produit fini. C'est ce que j'avais comme problème avant. Je gardais mes œuvres, puis c'était pas fini. Puis là, j'ai décidé de finir, vraiment comme mettre toutes les heures qu'il faut, même si ça voulait dire de ne pas dormir pendant des semaines. Puis virer crackpot, c'est correct, ça, c'est au nom de l'art. Ça, c'est mon autoportrait en séminaire. Puis c'est de ma naissance et ma croissance jusqu'à maintenant. Puis c'est vraiment une grande thérapie. J'ai besoin d'une thérapie, puis de savoir d'où je viens, puis où je m'en vais. C'est des autoportraits vraiment de mes parents qui copulent sur la lune. Puis ensuite, il y a Dieu qui perce le condom à mon père. La grande course, ils sont sûrement tous voir les œuvres après. Puis ma première victoire en tant que spermatozoïde. Quand j'étais tout petit, j'avais une cousine qui avait une collection de clowns en porcelaine. Puis quand j'avais la chance, je m'infiltrais dans sa chambre, j'allais toutes les regarder, puis ils étaient tristes, puis il y avait de la poussière, mais ils brillaient, puis avec leur petit violon. Ça m'a resté marqué depuis, ça n'a jamais sorti ça depuis tendre jeunesse. J'ai toujours fait des clowns. Puis je vois les clowns un peu comme un genre de martyr, les genres de personnages qui se donnent pour qui se donnent pour le sourire des autres. En fait, un clown pour moi, il a toujours l'air d'être triste. Puis on dirait que je vois les clowns un peu comme une race. C'est comme une race de clowns, que c'est pas du maquillage, mais c'est leur peau, c'est sa couleur de peau. Puis c'est comme une race de gens un peu persécutés, le monde se moque des autres, mais sans eux autres, ça ferait dur s'il n'y avait pas de clowns, personne qui rirait. Ben moi, j'ai commencé à faire du dessin quand j'étais tout jeune. Il y a une des œuvres qui démontre ça aussi. Je dessinais sur les murs à mes parents quand j'avais juste 3 ans. Puis, j'ai jamais arrêté. Il y a beaucoup d'enfants qui ont dessiné, puis moi, j'ai juste jamais arrêté ça. Ça n'a jamais été une question si je voulais faire ça ou non. C'est juste automatiquement. Puis, ça fait juste à peu près 4-5 ans que je fais de la peinture. Moi, avant, c'était du crayon de bois, crayon de couleur. Puis, éventuellement, je vais évoluer à quelque chose de faire des plus grandes œuvres. Puis, ça m'a pris un bout. Là, je dirais que je suis autant bon à la peinture que j'étais au dessin à ce moment-ci. Ça m'a pris à peu près 5 ans. Parce que juste même l'an passé, je regardais des vieux dessins que j'ai faits quand j'avais 16 ans. Puis c'était mieux que mes peintures, là. Puis là, j'ai 28 ans, puis je regardais ça que j'avais 16 ans, puis j'ai comme, comment je fais ça à la peinture? T'sais. Puis là, je suis rendu là. C'est pas mal tout ce que je fais. Moi, je joue de la musique aussi, là, mais hors musique, c'est pas mal tout ce que je fais. Je fais souvent des blagues que quand tu me vois réveiller, que si tu me vois au café, là, c'est parce que je suis pas en train de peindre. Là. C'est un peu vrai, ça. Je suis toujours en train de travailler d'une façon ou d'une autre, soit que je fais des sketchs ou que je réfléchis à propos de qu'est-ce que je veux faire. Je veux vraiment contribuer à la communauté avec l'art, puis vraiment inspirer les gens. C'est ça qui me pousse d'une façon. Puis c'est ce que j'aime de l'art aussi, c'est que tu peux toujours t'améliorer. Puis c'est quelque chose que je crois que tu peux pas vraiment taper un pic, il y a toujours un challenge. Puis ça va être là pour toujours, pour moi, tu sais, je vais toujours essayer de pousser, puis être capable de mieux faire que ce que je fais.
J'ai un projet de musique aussi qui s'appelle iOcean. C'est de la musique assez... c'est pas mal mellow, là. C'est vraiment... c'est un projet... Le nom du projet iOcean, ça fait longtemps que je l'ai, puis ça fait longtemps que je travaille sur la musique. Puis là, finalement, je viens de finir mon premier CD lo-fi, là, qui est pas trop haute qualité, puis j'ai presque terminé mon CD en studio. Puis j'ai commencé à faire des shows l'an passé. Là. Là, j'ai un show qui s'en vient en février. Je joue en fin de semaine pour une soirée de TBA Collective, un collectif d'art que je fais partie. Vous pouvez me trouver sur MySpace, c'est myspace.com/iOcean. Puis c'est I comme œil, puis c'est comme l'océan, c'est les larmes, c'est des larmes. Ça se traduit mal en français, là, mais c'est ça que c'est, iOcean. Ceux qui n'ont pas la chance de venir voir, vous pouvez voir mon blog à pascalisme, pascalisme.blogspot.com. Je vous invite à venir voir l'exposition Autoportrait en séminaire à la galerie Eudanla. Ça va être ici jusqu'au 23 décembre. On est à Moncton, c'est au coin de la Saint-Georges et Archibald, alors 126 Archibald. Si vous avez des questions, c'est bienvenu. Merci. C'est ainsi que se termine cette émission de Revue locale Agriculture. On se retrouve en janvier. D'ici là, joyeux Noël et bonne année. Il y a de la construction qui se passe en haut. C'est ça que vous entendez. C'est pas mon estomac là, qui fait des drôles de bruit. Là. C'est fait des condos en haut. Là. Ça dérange-tu pour la caméra si je suis pas face au soleil? T'as pas être face. TBA Collective, un collectif d'art que je fais partie. Il y a des gens qui font de la rénovation en haut. Puis on entend le bruit. Mais c'est ça, iOcean. Je vais me trouver sur MySpace. C'est myspace.com/iOcean.